Je me suis fait demander qu'est-ce que j'allais faire avec tous les petits morceaux de nid d'abeille. Est-ce que je récupère ça ou est-ce que je vais m'en débarrasser? Euh, c'est sûr que je pourrais les mettre à la récupération, mais il va y avoir des cavités sur le fond de coque du catamaran où est-ce qu'il n'y aura pas du tout. Il n'y aura pas de matière, ça va être un vide. Fait que pour combler ce vide-là, toutes les petites retailles qui ne servent pas, je vais les mettre là-dedans. Puis pour combler tout ça, puis que ça se tienne dans une espèce de mix semi-homogène, ben, je suis pas commandité par Total Boat, mais ce produit, ça crée une mousse uréthane très très rigide qui va donner du corps au vide. Donc c'est vraiment ça que je vais utiliser. Donc je vais leur montrer ce produit de Total Boat. C'est lui que j'ai trouvé qui avait le meilleur rapport qualité-prix au point de vue quantité, résultat que ça donne, densité aussi de cette uréthane-là. C'est vraiment ça que je vais utiliser pour combler les vides qui peuvent arriver, comme le case du Daggerboard. Ça va être une partie qui va être très très carrée, rectangulaire plutôt. Fait que si j'avais à finir le côté du Daggerboard de façon que ça soit une belle continuité avec le mur, j'utiliserais probablement le nid d'accord avec ce produit pour venir remplir le vide à l'intérieur puis donner du corps finalement à ce vide-là. Fait que ceux qui me demandaient qu'est-ce que j'allais faire avec les petits morceaux, c'est ça que je vais faire. Au prix que ça coûte, je vais essayer d'utiliser vraiment le maximum de ce que j'ai. Tout simplement pour gaspiller le moins de choses possible. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? C'est une autre journée qui commence. Ça va être une journée chaude encore, je le sens. Mais j'ai trouvé la recette. La recette, c'est de venir très tôt, de quitter pour l'après-midi, puis de revenir plus tard. Ça, c'est la bonne recette pour venir ici travailler dans ce que j'appelle maintenant une serre. Parce qu'il fait très chaud. Hier, j'ai essayé de mettre le nid d'accord sur la partie courbe de la coque, c'est-à-dire sous la ligne d'eau. Puis la plupart des bateaux qui sont lattés, on va souvent voir un jointage qui se fait en V en dessous. J'ai oublié ce jointage, donc mon panneau rectangulaire ne pouvait pas fonctionner. Ce matin, je vais le couper en deux, puis je vais venir le redéposer en m'assurant qu'il va y avoir un V. Ça va faire un gros trou en forme de triangle. Puis vu que je latte pas le bateau,
ben, ça va être une suite de triangles qui va venir jointer les deux autres panneaux. Fait que ça va être 2 panneaux, un triangle. 2 panneaux, un triangle, 2 panneaux, un triangle. Je vais faire ça jusqu'en avant. Oh! Et j'oubliais. Le jointage que je vais faire avec le triangle au milieu, ça va prendre quelque chose en dessous. Ce que je vais mettre en dessous, ça prend une surface qui est lisse, ça prend une surface qui ne collera pas avec la résine, que ce soit la résine polyester, vinylester ou époxy. Il y a quelques matériaux qui existent. Le matériau que moi j'ai décidé d'employer, c'est du polypropylène. C'est quoi du polypropylène? Polypropylène, c'est des choroplastes. C'est quoi des choroplastes? Les choroplastes, puis là je vous dis pas de faire ça, mais les pancartes électorales qu'on voit sur le bord des chemins souvent sont utilisées en polypropylène, donc en choroplasme. Mais ça se vend dans toutes les bonnes quincailleries à très très bon prix. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi c'est employé. C'est un matériau qui se déforme pas facilement, c'est à l'épreuve des intempéries, c'est très très tenace, c'est du plastique. Donc, c'est une forme de plastique sur laquelle la résine adhère pas. Fait que c'est ce que je vais mettre en dessous. Fait que ça va permettre d'avoir à la fois une surface rigide pour soutenir le triangle que je vais venir mettre. Puis ça va permettre également à ce que la pâte époxy que je vais mettre ben, ne colle pas. Fait que là c'est vrai, c'est parti. On a pesé le pour puis le contre pour qu'est-ce qui est des coques, qu'est-ce qu'on allait utiliser comme résine. La résine époxy, la résine vinylester, la résine polyester ont tous leurs avantages puis leurs inconvénients. Vu que c'est un catamaran plus performance qu'on veut faire, puis qu'on veut pas se limiter côté océan à monter dans le Grand Nord ou descendre vraiment plein sud proche de l'Antarctique, ça prend vraiment des coques très résistantes. C'est sûr que ça reste que c'est un catamaran de type amateur. C'est pas un catamaran comme les gunboats ou les outre-mer de type vraiment très très grande performance. On ne sait pas encore ce que ça va donner comme performance. Par contre, faut quand même y aller avec une certaine logique aussi. On veut quelque chose de résistant. Même si c'est une construction amateur, même si c'est notre premier catamaran, faut pas nécessairement lésiner non plus sur l'utilisation de la résine. Donc, il faut y aller avec une résine qui va être solide. C'est pour ça que notre choix s'est orienté vraiment avec la résine époxy. Si on y allait avec une résine plus cheap, moins de haut de gamme, de un, ça prendrait plus de résine parce que la résine polyester et la résine vinylester imbibent moins bien la fibre que la résine époxy. La résine époxy est beaucoup plus chère, mais est beaucoup plus résistante. Qui dit plus résistante dit également que c'est moins de fibres. Donc, moins de résine pour imbiber la même surface de fibres. Moins de fibres vu que la résine est beaucoup plus résistante. Donc, notre choix, c'est vraiment porté sur la résine époxy, malgré le coût qui est quand même assez élevé. Ce qu'on va utiliser, nous, c'est Pro 7. C'est un dérivé de la compagnie West System. C'est un peu comme le haut de gamme
de West System, la version Pro 7. C'est disponible chez Distribution Composite à Montréal. C'est eux qui ont vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour la Pro 7. Donc, je vous le recommande fortement, même si vous avez des petites réparations à faire. Vous voulez avoir une résine de qualité, je vous le recommande fortement. De plus, on va revalider les joints d'accord pour s'assurer que ça gondole le moins possible, parce que le bois en soufflage coûte beaucoup moins cher que la pâte époxy. Avant de tout stratifier ça avec la fibre de verre, on va vraiment mettre de la pâte époxy avec des micro-ballons pour venir donner une certaine épaisseur pour niveler la coque comme il faut. Parce que quand c'est rendu le moment de faire le fairing, c'est plus le temps d'essayer de combler les trous. Les gondolements, c'est plus le temps non plus. Fait qu'on va essayer vraiment de tout corriger qu'est-ce qui est possible de faire avant le début de la stratification. Donc, c'est ce qu'on fait cette semaine. Ça sera pas terminé, mais ça va être vraiment avancé. Bon, j'espère que la boîte, ça va permettre de couper un peu le son. Fait que c'est ce que je m'en vais voir. Je suis pas du tout commandité par cette échelle-là, mais les échelles de type télescopique, c'est très pratique, ça se range facilement, puis c'est très solide. Je pèse 210, 6 pieds 2, puis c'est très bonne chose. Merci d'avoir écouté. Cette vidéo est possible grâce au soutien de nos patriotes. Merci à ceux et celles qui nous regardent et nous suivent sur YouTube. Sans vous, toute cette aventure ne serait pas la même. Portez-vous bien et n'oubliez pas de réaliser vos rêves. Même un petit geste chaque jour est important pour vous rapprocher de vous et de votre famille. Vivez la vie et soyez heureux. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.